Alors, comment ça va, Jacques Darbo? Qu'est-ce que Jacques Darbo fait en Guadeloupe? Bon, en fait, je suis effectivement en Guadeloupe maintenant, parce que c'est la période des vacances, on sait comment ça se passe. Avec les fêtes de commune, il y a beaucoup de festivités, donc je préfère être là à cette période-là. Mais en général, bon, ça voyage, quoi. Donc ça va en Afrique, ça va un peu partout. Donc tant mieux. Alors là, en ce moment, je suis sur un projet best-of qui va sortir, on va dire début septembre. Un best-of qui n'a jamais existé. Et ça fait quand même 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, il n'y a pas de best-of. Donc finalement, j'ai décidé d'en faire un. Ça va s'appeler Memento Darbo. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a aussi le prochain disque, l'album nouveau qui sortira au mois de novembre. Ce sera un petit peu le cadeau de fin d'année. Et une vraie tournée live en 2017. Je dis 2017 parce que mettre en place une tournée, ça demande quand même du travail. Et on va partir vraiment sur les routes, quoi. Donc, on se dit 2017. Alors, quand tu dis c'est toi avec des musiciens, avec un groupe? Ouais, c'est ça. C'est une équipe, quoi. C'est une espèce de staff. Hein. Donc, musical, c'est tout ce qu'il y a autour, tourneur, etc. Donc, c'est vraiment assez costaud. Donc, c'est des choses qu'il faut préparer vraiment en amont, quoi. Ce sera une tournée où? À travers la Caraïbe On va déjà commencer par la Caraïbe, quoi. Mais j'envisage aussi ouvrir un petit peu plus sur le national, l'international. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir des tourneurs aussi de l'étranger qui me placeront sur des festivals, enfin dans les différents pays, quoi. Rencontrer d'autres gens, faire des featuring avec d'autres artistes, etc. Donc ouvrir vraiment, parce que ça a toujours été mon souhait d'ouvrir, quoi, mon travail. Je pense que c'est bien enclenché tout ça, ouais. Alors ça, c'est pour le futur. On va revenir un petit peu sur le passé. Jacques Darbo commence à chanter à quel âge? Très tôt, je suppose? Oui, ça a commencé tôt, mais sans m'en apercevoir vraiment. Pour moi, tout le monde pouvait le faire et ça n'avait rien de particulier. Sauf que la particularité s'est repérée un peu après. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait m'intéresser en fait d'en faire ma vie, mon métier. À quel moment ça vient? C'est le moment où tu te dis ça pourrait être intéressant? Oui, ça vient à 15-16 ans, puisque je vois des gens comme Sardou, Aznavour en télévision. Je me dis ça, c'est beau ce qu'ils font là, ils chantent, ils sont en costard et tout, de belles lumières avec des gens. Voilà, donc je me dis ça pourrait. C'était ça tes repères, plus les chanteurs français, plus que les chanteurs locaux? Parce que les chanteurs locaux en fait n'étaient pas vraiment vus en télé, c'était des mecs qui faisaient du bal la semaine. Ils travaillaient en fait la semaine et du bal le week-end. Donc on n'avait pas vraiment un profil carriériste chez ces gens-là, quoi. Et je voyais plus le côté carrière chez les Français, donc j'ai pris ces gens en référence, hein, mais voilà, mais il n'y a pas de... Comment on dit ça? Je ne cherche pas forcément à casser les gens du pays, mais dire à ses parents je vais être concertiste en Guadeloupe, ça n'a rien à voir que dire à ses parents en France que je vais être concertiste, quoi. Non, du tout, mais vraiment pas. Mimétisme, servitude, insulaire, rit à la fois entre deux cultures entretenues par les mêmes erreurs passées. Labyrinthe intello, tous nos conseillers égarés, la communauté s'écoule, brisée par amour excessif. Alors, donc tu as d'abord commencé à interpréter des titres pour les autres. Tu as interprété avec Caracas, avec Champagne. Tu as interprété notamment les titres de Jean-Jacques Gaston, Hélène, Nikita. Et puis, ton premier album solo sort en... Alors, 88. 88, c'était IFX. Quoi? Ok. C'était en fait en 88, IFX, que j'ai monté avec Charlie Chauvineau, guitariste, que j'ai rencontré très jeune en Guadeloupe. Et on était parti à Paris, en fait, travailler, faire des études de musique. On s'est retrouvés et on a connecté comme ça. On a monté un groupe de variété, funk, rock. Et on s'est dit, un jour on fera un disque, quoi. Et on a décidé de monter le projet, et c'était IFX. IFX, pourquoi? Pour parler de la fixité en fait d'un projet. Là-dessus, on avait travaillé sur 2 disques.
Après, Charlie avait des impératifs, donc il s'est un peu écarté. Je suis revenu aux Antilles et j'ai continué à faire des albums solo, vraiment à mon nom, et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc ça continue comme ça. Mais Charlie, en fait, a retrouvé l'équipe. On travaille ensemble vraiment. Donc il fait de la programmation, il est réalisateur, il a fait une méthode de guitare. C'est vraiment un bon, quoi. Et puis il y a une alchimie vraiment entre nous. C'est quelqu'un qui est respectueux, qui est performant, qui est assez sérieux, assez organisé. Je pense vraiment que il y a atome crochu entre nous et on a décidé de travailler comme ça et ça va être comme ça à mon avis jusqu'à la fin des temps. Musicalement, tu trouves qu'il y a une évolution forcément, il y a une évolution chez toi, il y a plus de sagesse, plus d'apaisement. Dans quel état d'esprit tu abordes aujourd'hui la musique? Avec beaucoup de maturité. Et ce terme-là, j'insiste dessus parce qu'on en parle comme ça, sans savoir vraiment le fondement de la maturité. Et la maturité a à voir avec la conscience et pas à voir avec les années. Les années apportent l'expérience, mais on peut être expérimenté et pas forcément mûr. Ça veut dire qu'on peut être un jeune gars très mûr parce qu'on a conscience des choses, et on peut être un vieil idiot à 72 ans à répéter les mêmes choses. Donc, je crois que étant donné que je suis très intéressé j'ai toujours été intéressé par la philosophie, la spiritualité. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, je travaille beaucoup là-dessus, vraiment. Parce que je voulais savoir qui j'étais. C'est pas je suis Jacques Darboux, social, chanteur de variété. Qui je suis spirituellement, c'est-à-dire je parle de mon être-té, c'est-à-dire mon fondement en réalité. Et voilà, donc aujourd'hui je vis ça différemment. J'ai compris aussi que la vie n'est pas sectarisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté un truc par là, nanana. C'est-à-dire que tout est relié, il y a une espèce de... tout est interrelié. Et si on a compris ça, on fonctionne différemment. Par exemple, je préfère privilégier l'amitié ouverte qu'une amitié exclusive. Lorsqu'on parle d'exclusivité, on entre déjà dans une sectarisation, c'est-à-dire lui il est mon pote, c'est mon super pote, lui il est un peu moins, donc voilà, ça crée des petites coupures. Mais on doit vivre tout ce qu'on doit vivre en fait, librement, tranquillement, sans se prendre la tête, et la vie est plus fluide comme ça. C'est comme si on cherchait à dissocier la vague de l'océan, alors que finalement c'est la même chose. Il y a une interdépendance, donc il n'y a pas vraiment ce côté où il y a la vague à part et l'océan d'un côté. Et même si il y a deux mouvements différents. Donc la vie c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a Lydia d'un côté, Jacques d'un côté, mais en même temps nous respirons le même air, on a le même mouvement, on a les mêmes idées, on a les mêmes sensations, les mêmes émotions, etc. Ce qui veut dire que pour toi, deux personnes qui se connaissent, qui se fréquentent, même si elles ne sont pas forcément ensemble tout le temps, restent liées et peuvent toujours se retrouver à un moment ou à un autre pour faire des choses parce que justement elles sont liées. Oui, voilà, je veux dire qu'en fait, on a tendance à penser que pour pouvoir accéder aux choses avec l'autre, il faut connaître l'autre vraiment. Ou alors si par exemple tu t'adresses à quelqu'un facilement dans la rue, il y a un contact qui passe tout de suite, on va dire mais c'est quoi ton problème, je te connais pas, et c'est quoi ton... alors que finalement la vie est faite comme ça, c'est comme les enfants qui connectent tout de suite. On a cette faculté-là, mais avec notre éducation où on dit ne parle pas aux gens que tu ne connais pas, on crée des... on ferme les énergies, quoi. Et en fait, on est censé communiquer avec qui on veut, quand on veut, sans aucun souci, quoi. Dès lors où on transmet une bonne vibe, quoi. Donc ça le fait, quoi. Et de la même manière aussi, on peut être face à quelqu'un qui ne dégage pas une bonne énergie, donc il y a une espèce de mouvement où on a tendance à se rétracter, c'est-à-dire à se dire bon, mais je suis un peu réfractaire à lui, il est un peu bizarre, mais c'est le jeu de la vie, tout ça. Donc il faut arriver à composer avec tout ça et puis trouver son équilibre, quoi. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, grandes amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée. Yeah. All right. Na, 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 na. Cet état d'esprit-là, aujourd'hui, te permet d'aller vers autre chose, musicalement?
Je ne cherche pas à aller musicalement forcément ailleurs. Je cherche à m'élever déjà intérieurement pour moi-même. Je veux dire, dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours. Que ce soit avec mes enfants ou avec mes amis ou avec, voilà, avec la nature. Je veux dire, c'est cette faculté à entrer dans la conscientisation. C'est-à-dire que être conscient de ce que nous vivons. Parce que nous sommes, je dis souvent, nous sommes éveillés. Non, nous sommes réveillés, mais pas éveillés. Et il faudrait s'éveiller justement aux choses, être dans la conscience tout le temps, saisir ce qu'on appelle effectivement l'instant présent, le moment présent, parce qu'il n'y a pas autre chose que ça à vivre, quoi. Et c'est là où on voit qu'il y a de multiples sous-plaisirs qui se développent à partir de cela. En faisant un truc très simple, il y a divers plaisirs, il y a des plaisirs très très multiples, on va dire. En prenant une tasse de thé, simplement en regardant l'horizon, il y a des bonheurs qui sont là. On se dit, je ne savais pas que je pouvais prendre autant de plaisir à regarder l'horizon en appréciant ma tasse de thé, quoi. Et on appelle ça de petites choses, mais en réalité, ce sont de grandes choses. Et à travailler ça tout le temps, ça apporte, je pense, ça apporte du plus. Ouais, ça apporte du plus tout le temps. Et dans tout ce qu'on va faire, notamment dans mes créations, quoi. Alors, on reparle un tout petit peu de tes créations. Tu nous en as parlé au début. Donc, le best-of qui sort bientôt. On va y retrouver quoi? Mais des chansons, en fait, qui ont jalonné ma carrière. Donc, Frégate, Nikita, Aïcha, sur les années comme ça. Kaki café préféré sans maquillage. Grâce à bon Dieu ou pas besoin pour être à part. Des chansons, enfin, je suppose que toutes tes chansons te touchent particulièrement, mais est-ce que le choix, le choix de ces chansons-là, tu l'as fait comment? Ben, on a fait ce choix-là en se disant qu'est-ce que les gens ont retenu le plus facilement. Voilà, donc on les a repérés, quoi. Donc c'est Always, c'est De moins en moins, c'est Ep, c'est Voyager, Frégate, Bilou. Voilà, il y en a d'autres, mais on s'est dit ça va être pour Best of 2, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais après, ça devenait plus subjectif, quoi. Bon, on s'est dit, bon, au départ, on va aller vers ce qu'ils ont aimé vraiment. Et au Best of 2, on va travailler dans l'autre direction, c'est-à-dire être plus sélectif encore. Enfin, c'est resserrer un peu plus la sélection, quoi. Et on va retrouver un duo avec Crystal, qui est une jeune chanteuse qui a émergé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. J'ai partagé un duo avec elle, qui est vraiment très sympa. Elle avait d'ailleurs représenté aussi la Guadeloupe à La Rochelle, à l'issue du concours 9 semaines et un jour. Ouais. Concours que j'ai fait aussi un peu avant, en 2006. Et où j'avais été retenu aussi. Donc il y a cette chanson-là, et il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Toujours gagnant. Toujours gagnant, c'est vraiment la chanson inédite que je propose. Et dans Toujours gagnant, le texte il est très fort, parce que c'est pas une chanson faite en pensant à la zoukri, c'est-à-dire que pour zouker. C'est une chanson faite. Ouais. C'est-à-dire en fait, il faut juste se dire, elle a été composée sur un tempo caribéen qui est le notre variété, quoi. Mais j'ai mis beaucoup l'accent sur le texte. C'est une chanson qu'on doit écouter vraiment. Il faut écouter vraiment les paroles, quoi, parce que les paroles nous emmènent quelque part. Et je dis qu'en gros, dans la vie, tout ce que tu vas vivre, on sait que dans la vie, il y a deux pôles. Pôle plus, pôle moins. Il faut trouver le juste équilibre et qu'il n'y a pas de perdant en réalité. Tu dois pouvoir toujours extirper le meilleur de ce que tu vis. Et quand tu regardes bien, tu es toujours gagnant. Même quand tu perds, tu gagnes, quoi, en fait. Alors, une question. On sait ce qu'est le zouk aujourd'hui, on sait ce que sont les paroles de zouk aujourd'hui. Est-ce que tu penses, sincèrement, que quand le public va écouter un morceau, est-ce qu'il va réellement faire attention aux paroles? Je pense que la masse chez nous a tendance à ne pas écouter les paroles au départ, parce qu'on a un rythme qui incite à danser. Contrairement à la France, où tu as des rythmes qui sont plus qui incitent moins à la danse, quoi, et qui attirent plus à l'écoute, on a envie d'écouter le texte. Donc déjà il y a ce piège-là, entre guillemets. Bon, tant mieux si on arrive à s'éclater avec la danse, c'est bien. Et en deuxième lecture, il y a le texte. Bon, ça c'est une façon de voir. Mais
Je crois qu'il faudrait aussi, d'ailleurs j'y pense beaucoup, promouvoir plus l'image des artistes en télévision, c'est-à-dire magnifier en réalité ce que l'artiste fait, c'est-à-dire avoir vraiment une belle émission où il y a de belles lumières, il y a de bons musiciens, un bon live, avec en extension des parties acoustiques intimistes, c'est-à-dire échange, voix, guitare, tout ça, ça rapproche déjà, ça attire déjà autre chose. Prendre une guitare et chanter une chanson qu'on a dansée en boîte, et il a joué en fait voix-guitare, ça inspire déjà autre chose. Écoute, merci Jacques, merci de nous avoir accordé cette interview, d'avoir pris du temps pour venir avec nous jusqu'ici. Donc, on remercie d'ailleurs la mairie du Lamentin d'avoir mis à notre disposition la médiathèque. Bon, il pleut un petit peu aujourd'hui, mais on est bien. Tant mieux, parce que je te dis un truc. Les gens aiment dire il y a le mauvais temps et le beau temps. Non, il y a un temps pluvieux et un temps ensoleillé. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, restons positifs. Merci Jacques Darbo, à bientôt. Ok, à bientôt, merci. Tu as souvent été l'invité des grands débats qui nous influencent. Tu es pas